La déforestation due à la coupe et à la vente illégale du bois pourrait devenir un triste souvenir en Afrique centrale. L'un des pays de cette sous-région veut relever ce défi. Le Gabon développe un système de contrôle de la légalité et de la traçabilité du bois qu'il exporte. Les enjeux principaux du système, appelé SCLT, système de contrôle de la légalité et de la traçabilité du bois, étant la préservation des forêts et l'amélioration de la transparence dans la filière bois. Le SLT fonctionnerait de la manière suivante, tel qu'il a été mis en place. D'une part, l'État gabonais, à travers le ministère des Eaux et Forêts, va procéder à un audit de l'ensemble des opérateurs du secteur forestier pour s'assurer qu'ils sont conformes à la réglementation en vigueur dans tous les secteurs auxquels ils sont soumis. Et d'autre part, il va délivrer à la suite de cet audit un certificat de légalité et de traçabilité. Le Gabon est en marche vers la certification de l'ensemble de ses produits bois. Au ministère gabonais en charge des forêts, un arrêté signé en juillet dernier crée et organise le fonctionnement d'un système de contrôle de la légalité et de la traçabilité du bois SCLT. Le SCLT du bois gabonais s'applique à tous les niveaux de la chaîne de valeur de la filière. Au niveau de la coupe, il s'assure par exemple que seules les essences non protégées sont tronçonnées et qu'elles le sont uniquement dans les concessions forestières accordées par le gouvernement gabonais. L'objectif, c'est de garantir un positionnement, on va dire, exceptionnel, un positionnement favorable de nos produits bois sur les marchés. C'est aussi pouvoir, on va dire, accompagner la marche du Gabon vers la certification de l'ensemble de ses produits bois et aussi donner au bois du Gabon un label constitué autour de ça, ce que nous appelons le label bois légal du Gabon, le bois made in Gabon, qui doit pouvoir trouver une place spéciale. Donc il s'agit aussi de promouvoir et de contribuer à ce marketing du bois du Gabon à l'international. La marche du Gabon vers une filière bois respectueuse de l'environnement et économiquement rentable débute en effet en 2010 avec l'interdiction de l'exportation du bois sous forme de grumes et la promotion d'usines locales de transformation du bois. C'est dans ce contexte que sera lancée en 2012 la zone économique spéciale d'Nkok, établie sur 1126 hectares à 27 km de Libreville, la capitale. C'est dans cette zone franche industrielle que transite un tiers de la production nationale du bois gabonais. Ici à Nkok, le contrôle de la légalité du bois est assuré par l'initiative Tracer. Nous avons développé une procédure d'approvisionnement en grumes, la zone économique spéciale de Nkok, qui veut que tout fournisseur qui voudrait fournir des grumes sur la zone économique se fasse évaluer suivant le système de diligence raisonnée qui est mis en place. Cela implique que le fournisseur mette à disposition un certain nombre de documents de légalité qui sont analysés par nos techniciens et ensuite que l'équipe de techniciens de diligence raisonnée Tracer descende dans les chantiers forestiers du fournisseur pour s'assurer la conformité des pratiques du fournisseur aux exigences légales en matière d'exploitation, en matière d'aménagement forestier. Donc, une fois que nous avons évalué le fournisseur, si l'évaluation est concluante quand nous arrivons au terme de l'évaluation avec un risque d'illégalité faible ou négligeable. Si l'évaluation est concluante, nous allons délivrer une attestation de diligence raisonnée au fournisseur et cela lui donne le droit de fournir les grumes sur la zone économique spéciale. Et si l'évaluation n'est pas concluante, s'il y a des problèmes qui sont notés sur le terrain, des écarts de non-conformité qui sont notés sur le terrain, le fournisseur devra les corriger avant de pouvoir être accepté à livrer les grumes sur la zone économique spéciale. À Libreville, la performance du Tracer ne manque pas de satisfaire la société civile, même si des efforts d'extension et même de régionalisation de ce système de contrôle sont réclamés. Le Gabon n'a pas à rougir des autres membres de la sous-région, vu que le Gabon fait partie du bassin du Congo.
Et vraiment, c'est peut-être aussi ici l'occasion d'interpeller nos confrères de la société civile de la sous-région pour voir effectivement comment les autres pays aussi peuvent s'inspirer du modèle gabonais, parce que vraiment nous sommes dans cette dynamique de la préservation de l'environnement, vu que le Gabon fait partie du bassin du Congo, donc le deuxième poumon écologique du monde. Donc il est vraiment important que d'autres pays s'inspirent aussi du modèle gabonais, vraiment pour, comme je disais tout à l'heure, vraiment pour avoir la traçabilité sur la ressource qui sort. Parce que vraiment il est important de savoir à un moment donné ce qui sort de notre territoire. Une politique d'exploitation durable du bois, comme celle que développe le Gabon, est en effet nécessaire pour les autres pays de la sous-région Afrique centrale. Au Cameroun, un récent rapport produit par le Centre pour l'environnement et le développement et l'Environmental Investigative Agency indique que le pays a perdu 33 milliards de francs CFA entre janvier 2016 et juillet 2020 à travers l'exportation illégale de son bois vers le Vietnam.